Mon nom c'est May Telmisani, je suis femme écrivaine arabe, égyptienne. J'ai commencé à écrire il y a peut-être une dizaine d'années, mais à publier il y a 6 ans seulement. J'ai 2 recueils de nouvelles et 2 romans. J'aimerais parler de mon premier roman surtout, Donyazad, qui est traduit dans plusieurs langues, donc qui est écrit d'abord en arabe et maintenant il existe en français, en anglais, en allemand, en espagnol, en catalan et en hollandais. Alors ce roman, c'est basé sur une histoire, je mettrais ça entre guillemets, une histoire vraie, puisque je pars de l'histoire d'une mère qui perd son enfant le jour même de sa naissance. C'était une fille, et à partir de cet événement qui m'est arrivé vraiment, j'essaye de broder un roman sur la mort, sur le manque de cet enfant et sur le désir de faire un autre enfant. L'enfant s'appelle Donyazad et Donyazad, c'est la sœur de Scheherazade dans les Mille et une nuits. La sœur de Scheherazade était cachée sous le lit pendant Mille et une nuits. Elle était là, donc elle était présente tout le temps, tout le long des contes, mais en même temps elle était absente parce qu'elle ne pouvait pas parler. Et le personnage de Donyazad dans le roman est pareil. Il s'agit de cette fille-là qui est absente, donc qui est morte au début du roman, mais qui est toujours présente dans le cœur et dans l'esprit et dans la mémoire de sa mère et de son père. Donyazad a été assez bien reçu par la critique en Égypte et dans le monde arabe, et j'ai eu la chance de participer au programme européen qui s'intéresse à la traduction de tout ce qui est autobiographie arabe. Donc c'est comme ça que le roman a été traduit. J'avais cette chance-là que plein d'autres écrivains arabes n'ont pas. Mon deuxième roman s'appelle Héliopolis et c'est aussi un texte que je dirais aussi un peu autobiographique. Je ne sais pas, c'est toute une génération qui s'intéresse à la vie personnelle, à la vie intime, et je suis partie de ma connaissance d'une certaine classe sociale, la petite bourgeoisie kérote, donc qui habite au Caire et qui habite dans un quartier très spécial, Héliopolis, qui a été construit au début du siècle par un grand monsieur, un grand industriel belge, le baron Ampin, et qui a un style très différent architecturalement parlant, de tout ce qu'on trouve au Caire comme quartier. C'est un quartier qui groupe, mettons, le style dans les façades surtout islamiques, mais dans les plans des maisons, c'est très européen. Ce qui fait que c'est un mélange de 2 cultures, et ce sont mes 2 cultures à moi, puisque j'écris en arabe et je vous parle en français. Ce quartier-là est très particulier aussi au niveau des gens qui l'ont habité. Donc moi je parle d'une société qui n'existe plus, ou presque, puisque à présent le monde a changé, ce quartier même a changé architecturalement parlant et socialement parlant. Alors mon roman part de ce quartier-là pour décrire tous les objets qui ont été utilisés et qui sont utilisés par les gens qui vivent dans ce quartier. Donc les objets qui sont décrits dans ce roman ont un rapport direct avec les personnages, mais ils sont eux, ces objets-là, qui représentent la chose la plus importante dans le roman. C'est une sorte d'histoire des objets qui ont disparu et que moi j'ai connus, que j'ai utilisés. Je les vois de plusieurs points de vue, du point de vue de la tante, de la grand-maman, du personnage principal donc qui s'appelle Mickey, comme le personnage de Walt Disney. Enfin, c'est un peu ça, c'est un mélange de toutes sortes de choses, de descriptions, de narration, d'histoires, de styles. Il y a beaucoup de parodies aussi de styles différents, sentimentales ou classiques, ou même des histoires fantastiques, policières, etc. Ce roman n'a pas encore été traduit en français, mais il sera publié peut-être dans 1 an. On est en 2001, donc en 2002 probablement il sera publié en français. Ce que je veux dire pour terminer, c'est que j'ai l'impression que l'écriture, pour moi, est une sorte de libération et d'émancipation, mais pas dans le sens de l'émancipation de la femme, puisque je me sens déjà émancipée dans mon pays et ailleurs. Je vis actuellement au Canada, mais dans le sens plus abstrait et plus général, au niveau de l'expression, surtout au niveau de la vision du monde. Je sens en écrivant qu'il y a quelque chose qui me connecte avec d'autres mondes, avec des gens tout à fait inconnus, sur Internet peut-être aussi. Et ça, c'est une forme de libération pour moi, sortir de l'espace et du temps pour aller ailleurs, je ne sais plus où.